Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Bénin. Patrice Talon livre son dernier message sur l'état de la nation devant les députés. Le président béninois Patrice Talon était face aux députés ce mardi 23 décembre pour son 10e et dernier message sur l'état de la nation. Dans cette posture, comme il l'a dit, Patrice Talon a fait le bilan de sa gestion du pays et aussi le point sur la situation actuelle du Bénin depuis son accession à l'indépendance, à la souveraineté internationale. Donc, Patrice Talon a abordé plusieurs aspects politiques surtout et sécuritaires essentiellement. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Maololo Samson Aridja. Vous avez suivi cette adresse de Patrice Talon aux Béninois à travers les députés à l'Assemblée nationale ce mardi. Qu'en retenez-vous? J'en retiens qu'il s'agit d'un message de bilan global et en même temps d'un message d'adieu que le président Talon a adressé aux députés la fois passée. Lorsqu'on lit le message, on sent quand même une personne qui est fière de son bilan et qui est confiant en l'avenir. Il a d'ailleurs commencé en posant la question de savoir si le Bénin aujourd'hui est capable bientôt de se passer de l'aide au développement ou pas. Et en répondant lui-même, il a dit que oui, si les grands chantiers se poursuivent comme il a enclenché, dans les années à venir, dans les décennies à venir, le Bénin, qui selon lui est déjà une nation enviée et appréciée dans l'espace communautaire et au-delà de nos frontières, au-delà des frontières du Bénin bien sûr, sera un grand pays dont on parlera un peu partout. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que son départ maintenant nous permettra de voir si son héritage va lui survivre, va pouvoir survivre à sa personne. Parce que parfois en Afrique, malheureusement, même lorsqu'on met en place les fondements d'une certaine progression, après lorsque le chef d'État qui a mis en place ces fondements quitte le pouvoir, même si c'est son dauphin qui prend les rênes après, on n'arrive pas toujours à assurer cette continuité-là. Et parfois, les vieilles tensions, les crises qui ont été peut-être étouffées dans l'œuf, renaissent et maintenant causent des problèmes. Et on ne peut pas aussi faire abstraction des récents événements qui se sont passés au Bénin, notamment du coup d'État manqué, qui rappelle quand même que même si le pays semble actuellement stable et sur la bonne voie, toutes les composantes du pays, et notamment l'armée, une part de l'armée, estiment qu'on peut faire autrement et qu'il faudrait faire autrement. Donc, en prononçant ce discours-là, Patrice Talon passe aussi le flambeau à son successeur, qui aura la lourde tâche de régler les crises qui ont été peut-être étouffées ou oubliées, et de rétablir et de continuer par renforcer la confiance que les populations béninoises ont en l'État béninois pour que ce pays-là continue par aller dans le sens où il va et continue par être un modèle et un exemple pour d'autres pays africains. Merci beaucoup à vous, Maololo Samson Aridja. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour l'analyse approfondie des aspects abordés dans cette adresse à la nation. Ibrahim Acha, Patrice Talon fait le point de 10 ans de gestion dans ce dernier message à la nation en tant que président du Bénin. Oui, il le fallait plutôt, autant pour moi, parce que c'est une, disons, obligation constitutionnelle, puisque la Constitution demande à ce que le président fasse un discours sur l'état de la nation chaque année devant le Parlement. Je pense que c'est cette obligation républicaine qu'il a respectée. Et précisons aussi que ça fait 10 ans qu'il le fait, donc il n'a jamais raté. Donc déjà, c'est à saluer, en ce sens que il a au moins des gardes pour la constitution béninoise. Bon, maintenant, dans tout ce qu'il a eu à développer, on voit un Patrice Talon très confiant et très content de son bilan de ces 10 ans passés à la tête du Bénin. Il estime qu'il a apporté des changements au Bénin, au point de vue économique, au point de vue culturel, au point de vue, en tout cas sur tous les plans bien évidemment, et il estime que voilà, c'est le nouvel esprit qui a amené le Bénin à être un pays aujourd'hui admiré, et il ne s'empêche pas de dire que le Bénin est admiré, mais en même temps envié. Voilà. Et donc, moi j'estime que au point de vue infrastructure, on peut dire que sur le plan urbanisation, il y a quand même unanimité que le monsieur a bossé dur et il a fait du Bénin
aujourd'hui un pays moderne, parce que quand vous allez à Cotonou, vous voyez quand même qu'il y a des changements en termes d'infrastructure, en termes d'urbanisation, en termes du cadre de vie et tout ça là. Et vraiment, il a apporté beaucoup de changements et c'est palpable. Au point de vue économique, nous pouvons dire aussi que voilà, on sent quand même qu'il y a eu des bases qui ont été jetées pour décourager surtout la corruption. Et ça fait que l'économie béninoise quand même a trouvé un peu plus d'embellie. Mais au même moment, les critiques fusent en interne parce que voilà, il y a eu des réformes qui ont été menées, mais lorsque vous analysez certaines actions qui ont été prises en termes économiques, on voit quand même que c'était quand même à des fins personnelles, parce que vous n'êtes sans savoir que M. Patrice Talon est avant tout un opérateur économique. Certaines réformes sont allées consolider ses acquis en termes économiques et cela n'est pas sans susciter beaucoup de mécontentement en interne, parce que les autres opérateurs économiques qui évoluaient aussi sur d'autres plans au Bénin se sont vus contraints de mettre la clé sur le paillasson, parce que voilà, la concurrence était rude vis-à-vis de M. Patrice Talon, qui contrôle aussi des secteurs ou bien des pans de l'économie béninoise. Et il ne faut pas se voiler la face. Il a profité de sa position de président de la République pour pouvoir aussi régler des comptes à ses concurrents, parce que à ceux avec qui il faisait des affaires, parce qu'il est issu de ce monde. Maintenant qu'il a eu les leviers du pouvoir, il a tous les leviers de l'État, il a pu aussi remettre de l'ordre un peu dans tout ce qu'il y avait comme remettre de l'ordre, justement, comme vous le dites, c'est synonyme de régler les comptes à ses concurrents. Oui, quand je dis remettre de l'ordre, c'est à son avantage, parce que quand au niveau de ses actifs, tout ce qu'il entreprenait, voilà, il y avait peut-être de la concurrence qui le dérangeait, qui faisait qu'il n'y avait pas trop de... Il n'arrivait pas à prospérer, mais maintenant qu'il est devenu chef de l'État, donc il a utilisé les atouts que lui confère la Constitution, ou bien sa position de président de la République, pour pouvoir remettre de l'ordre dans ses affaires, bien évidemment. Donc quand je reviens aussi sur le plan démocratique, c'est vrai, il dira qu'aujourd'hui, il a donné sa parole d'honneur. Il dit que voilà, il va céder le pouvoir, et c'est ce que les principes démocratiques voudraient. Après les 2 mandats passés, je pense qu'il faudrait céder le pouvoir. Il faudrait aller à des élections et permettre à ce qu'il y ait l'alternance. Sur ce plan, il est en train de réussir le pari. Je dis il est en train de réussir parce que on ne sait pas ce que nous réserve les mois à venir, puisque d'ici mai 2026, l'homme étant changeant, il peut peut-être passer par d'autres artifices pour pouvoir pour ne pas respecter en tout cas cette disposition constitutionnelle est vérifiée par la démocratie. Bon, maintenant quand je reviens un peu sur le plan sécuritaire, est-ce que M. Patrice Talon a véritablement laissé un pays en sécurité? Je ne saurais le dire, mais il y a des éléments quand même qui nous amènent à être beaucoup plus sceptiques, en ce sens que quand vous prenez le récent événement, le putsch manqué, ça a montré que l'armée béninoise n'est pas totalement soudée. Il y a quand même des poches de tension au sein de cette armée, et je pense que quand on laisse un pays où l'armée n'est pas vraiment soudée, il y a de fortes chances qu'il y ait quand même des velléités de sédition, et ça, ce n'est pas bien pour la sécurité d'un pays. Quand je prends un peu la lutte contre les terroristes, bon, tout récemment, avec le putsch manqué, ça a montré les vulnérabilités de l'armée béninoise. L'armée béninoise était obligée de faire appel à des aéronefs, disons, nigériens, pour pouvoir venir sécuriser le pouvoir de Patrice Talon. Et quand vous comptez sur l'extérieur pour pouvoir vous sécuriser, moi j'estime que vous êtes très vulnérable. Et quand vous voyez un peu tout ce qui se dit du côté des États de l'AES, comme quoi il y aurait l'existence des bases
militaires françaises installées dans certaines villes du Bénin, notamment à Porga, à Kandi ou bien à Calavi, où on parle de la Légion d'honneur qui se trouve être, disons, le Wagner de la France. Vous voyez que le pays n'est pas, proprement parlé, en sécurité. S'il estime qu'il a laissé le pays en sécurité, moi j'estime que non, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Le Bénin doit redouter les velléités d'incursion des djihadistes parce que son armée n'est pas au point. Et ça, je me dis que sur ce plan, est-ce qu'il a véritablement réussi? Quand vous prenez un peu d'autres aspects, je veux parler de... On va revenir également. Donc bref, il faut dire qu'il a fait ce discours en étant vraiment confiant d'un avenir serein et il estime qu'il a mis le Bénin sur orbite, oui, en matière d'urbanisation, en matière de construction des édifices. Son bilan, c'est beaucoup plus économique. C'est beaucoup plus, oui, économique. Non, sur le plan infrastructure. C'est là où il a réussi et j'estime que quand vous avez des moyens, vous pouvez aussi faire construire des édifices, aménager le territoire et faire tout ça là. Mais le vrai développement, puisque lui, il estime qu'il a mis le Bénin sur orbite en matière de développement, mais le vrai développement doit mettre au centre l'homme. Et sur ce plan, le tissu social est en lambeaux au Bénin. Ça, personne ne peut nous le contester. Merci beaucoup à vous, Ibrahim Acha. Alors, Louis Kamako, le président Patrice Talon, était face aux députés ce mardi, où il fait le point dans son discours sur l'état de la nation, le dernier d'ailleurs dans sa posture de président du Bénin, sur ce qu'il a eu à faire, à apporter pour le Bénin, et aussi se projeter à l'avenir, le Bénin sans lui. Oui, d'abord, ce qu'il faut noter, c'est un exercice constitutionnel. Donc, c'est l'article 72 de la Constitution béninoise qui exige du président béninois de faire un discours sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale à la fin de chaque année. Donc, c'est un exercice annuel. Et donc, le président s'est attelé encore une fois à cela. Ça veut dire que vous avez un président qui décide de ne respecter que les textes constitutionnels. Un président qui a du respect à la loi fondamentale que son pays s'est donné. C'est quelque chose de très important à souligner. C'est pour cela que j'applaudissais ici intérieurement quand j'écoutais M. Ibrahim Acha disait que c'est la 10e fois ou bien depuis que Patrice Talon est là, il ne l'a jamais raté. Donc je crois que c'est des petites choses sur lesquelles nous devons revenir pour dire que si on veut vraiment être des démocrates, si on veut être des panafricains, il va falloir justement que nous arrivions d'abord à respecter les textes que nous nous sommes donnés. Donc Patrice Talon également, pour moi, a gagné du point sur ce terrain-là. Donc bravo à lui. J'ai suivi de loin son discours. Il était dans la posture d'un président qui part avec le sentiment d'un devoir accompli. Un devoir accompli, quand vous écoutez même le discours, il a dit qu'aujourd'hui, il a mis le Bénin sous le bon rail, que le Bénin a amorcé son développement. Et quand, pour s'en rendre compte, il suffit justement de jeter un coup d'œil à son bilan pendant ces 10 années. Je crois que sous l'ère de Patrice Talon, beaucoup de choses ont changé là-bas au Bénin. D'abord, quand vous prenez sur le plan agricole ou bien en agriculture, par exemple, c'est grâce à Patrice Talon que le Bénin est devenu le premier producteur de coton aujourd'hui. Donc, il y a eu à construire des infrastructures également. On a noté l'asphaltage des routes nationales et urbaines facilitant justement la libre circulation des personnes et des biens. Vous avez un président qui a également travaillé dans le domaine numérique, justement en créant la création de guichets électroniques, ce qu'on appelle là-bas le e-service, pour justement simplifier l'accès aux actes administratifs. Patrice Talon a également fait des réformes à l'enseignement supérieur en créant justement des types de formations, c'est-à-dire qu'on arrivait à changer les curricula pour que les étudiants qui sont formés désormais répondent en fait aux besoins du marché. Le président a voulu, par cet acte-là, réduire le taux de chômage. Parce que ce qu'on observe souvent dans nos universités, c'est qu'on forme les étudiants sans
qui sont inadéquations avec le marché de l'emploi. Au Bénin, on a trouvé un mécanisme justement pour pallier à ce problème-là. Donc, Patrice Talon a également travaillé sur le plan patrimonial. Aujourd'hui, on a eu ce retour spectaculaire de trésors royaux sur Timlan, comme le tourisme et la culture. Donc, c'est fou ça, vous allez constater que le tourisme et la culture ces derniers temps ont également pris un bond en termes de développement là-bas au Bénin. Donc je crois la que statue de Bioguera et ainsi de suite. justement, donc le président a travaillé sur cela, et puis également en termes d'économie, il y a eu la facilitation de la création des entreprises avec des petits crédits qui sont destinés aux jeunes entrepreneurs, avec ce qu'on peut appeler l'exonération des taxes ou bien des impôts au niveau des jeunes entrepreneurs. Donc c'est un président aujourd'hui qui peut se gloser d'avoir justement mis le Bénin sur les bons rails. Je crois que unanimement on est d'accord qu'on ne développe pas un pays par la politique mais avec l'économie. Donc Patrice Talon a beaucoup misé sur l'économie aujourd'hui pour que le Bénin retrouve ce qu'on peut appeler c'est l'aide de noblesse. Aujourd'hui, le Bénin est devenu une référence dans la sous-région et aujourd'hui, Patrice Talon est devenu l'admirateur de toutes les personnes. Pour s'en rendre compte, il suffit justement de voir les derniers événements, ces derniers temps, la rapidité avec laquelle les uns les autres ont réagi. C'est juste parce que les gens ont compris que Patrice Talon, c'est un homme entre guillemets providentiel. Patrice Talon, c'est un homme d'État. Patrice Talon, c'est l'avenir de l'Afrique, un homme dont on a besoin justement pour faire sortir le continent de l'ornière. Donc les gens ont compris que Patrice Talon faire un coup d'État à Patrice Talon sera un gâchis pour la sous-région. C'est pour cela qu'il y a eu cette réaction prompte là de la part des pays frontaliers, notamment le Nigeria, qui de loin la Côte d'Ivoire, qui ont vite compris qu'il fallait justement secourir ce président-là, qui est à mon avis un outil indispensable pour l'Afrique tout entière. Donc aujourd'hui, Patrice Talon a un bilan défendre sur le plan économique, même si vous trouvez que politiquement, on a beaucoup à le reprocher. Je crois que dans son discours, il a abordé, en politique, souvent ce sont des réformes qui fâchent, parce que les partis politiques qui sont là trouvent que ces réformes-là ne les avantagent pas souvent. Et lui-même, il a dit que ces réformes-là sont souvent contestées, mais elles sont nécessaires pour le développement du Bénin. Quand vous voyez un pays qui ne s'est calqué que sur les résolutions issues de la conférence nationale des années 90, alors que nous sommes en 2025 et que les choses évoluent, il faut justement évoluer justement conformément au temps. Donc vous ne pouvez pas quand même accuser, vous ne pouvez pas quand même dézinguer le président Talon d'avoir à un moment donné rompre avec l'ancienne habitude. Donc je crois que les critiques dépend du quel côté de la balance on se met. On se situe. Merci beaucoup. Alors moi, Ololo Samson Arlidja, Patrice Talon est revenu aussi sur l'aspect sécuritaire, sans manquer de faire le lien avec les événements du 7 décembre dernier. Et il a salué de ce point la bravoure des forces armées du Bénin. Votre réaction? Oui, Patrice Talon a réagi de façon assez cohérente avec sa personne, même si je pense que cette réaction, on peut la discuter. Parce que lorsqu'on écoute Patrice Talon et son entourage parler, on parle de petits terroristes, de petits bandits manipulés par l'extérieur, alors que les gens qui ont mené cette insurrection manquée appartenaient principalement à la garde nationale. Un putsch manqué. Un putsch manqué. À la garde nationale. Et au Bénin, la garde nationale est la branche de l'armée qui est chargée notamment de la lutte contre le djihadisme. Et le Bénin, contrairement par exemple au Togo, ce n'est pas une comparaison, connaît ça avec les pincettes bien sûr, est attaqué sur deux fronts djihadistes. Nous avons d'abord les éléments du GENIM qui attaquent au niveau du parc W, du Pendjari. Et puis récemment, il y a un nouveau groupe dont on ne sait pas encore forcément grand-chose, mais qui s'appelait les Mamouda et qui serait issu d'une scission de Boko Haram. Et eux, ils attaquent au niveau de la frontière entre le Bénin, la frontière nord entre le Bénin et le Nigeria. Oui. Et dans ces circonstances-là, il y a des militaires qui tombent au front, mais un peu comme d'autres pays de la sous-région,
le Bénin a choisi de ne pas communiquer clairement sur le bilan des attaques. Donc, à part ceux qui vivent dans ces zones-là, on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe concrètement là-bas. Et vous verrez, les images n'ont pas été trop diffusées dans les médias, mais vous verrez quand même que lorsque le putsch a été annoncé, au nord du Bénin, il y avait des manifestations de joie. C'est à Cotonou qu'il y avait une attente dubitative, on se demandait ce qui se passe. Cela est le signe quand même d'un pays qui est fracturé, même si le président Patrice Talon estime que ceux qui s'opposent à lui n'ont pas compris sa vision. Quand on entend l'homme parler, c'est un peu ce qu'on comprend. Il estime que ceux qui s'opposent, mais ceux qui manifestent des réserves par rapport à sa façon de se conduire, n'ont juste pas compris ce qu'il est en train de faire et qu'il fait quelque chose de si grand qu'il faudrait plutôt patienter et attendre de voir ce que ça va donner. Je vais faire une petite digression rapidement sur le bilan économique. Patrice Talon appartient à l'école néolibérale. Et on pense souvent qu'en développant des capitales, on développe le pays. Alors que quand on prend par exemple l'état du secteur primaire au Bénin, ce n'est pas mieux que l'état du secteur primaire dans beaucoup de pays en Afrique. On a encore moins de 3% des terres qui sont irriguées par exemple. Et sans vraiment un secteur primaire solide et développé, il n'y a pas de croissance économique durable. À un moment donné, on construit des routes, on construit des infrastructures. À un moment donné, il faut rembourser les prêts. On n'a pas de quoi rembourser les prêts et les pays là sont dans l'austérité, dans la dépression économique. Merci beaucoup. Rapidement, non, merci. Donc, puisque le temps est contre on va voir ce que son successeur pourra faire, mais qu'il sache quand même qu'il hérite d'un pays avec des tensions internes assez fortes et lui appartient maintenant d'apporter une réponse tout en ne trahissant pas l'héritage de Patrice Talon. Il ne faudrait pas tout jeter, mais il faudrait maintenant savoir comment faire pour aller plus loin. Quelque chose à ajouter, Ibrahim? Oui, non, pour dire tout simplement que sur le plan démocratique, bon, il représente un symbole en matière de respect du test et en matière d'alternance, puisque s'il arrive à opérer cette alternance, je pense que ce serait une très bonne chose. Mais seulement c'est son côté insuffisance, arrogance qui fait parfois penser à cette alternance qui semble nous donner, mais qui semble être aussi un artifice aussi pour pouvoir se positionner, se donner une certaine bonne conscience sur le continent africain. Parce que quand je vois Patrice Talon qui choisit son défunt, c'est comme les Béninois étaient des enfants. C'est une façon d'infantiliser les Béninois. Le vote se fait de façon beaucoup plus organisée et c'est au peuple de décider de qui donner caution pour prendre en charge son destin. Mais quand Patrice Talon se permet quand même de choisir quelqu'un et de faire des réformes politiques exclusives pour mettre à l'écart les démocrates qui constituent, quoi qu'on dise, une force démocratique, une force politique assez vraiment dense sur l'échiquier politique béninois, moi j'estime que jusque-là, il est en train de dire aux Béninois que laissez-moi, je vais faire ce qui est bon pour vous et c'est moi qui dois garantir la postérité du Bénin. Ce faisant, je pense que c'est insulter aussi l'intelligence des Béninois et c'est prendre les Béninois pour des enfants. Merci beaucoup à vous, Ibrahim Macha. Merci également à Louis Kamako et à Maulolo Samson Alidja pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal et puis nous reviendrons tout à l'heure pour la suite de cette émission.